Et salut à tous, c'est Press2Play pour la nouvelle vidéo focus sur, cette fois-ci, l'Inugami Feu, qui est notre petit Raok. Alors, Raok, je vais vous présenter tout de suite. Voilà, c'est ce petit chien qui a vraiment la classe, clairement. Il est vraiment très très joli, une fois éveillé. Enfin, moi je trouve qu'il a de très très belles couleurs. Joli petit chien. Donc, comme la dernière vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer directement en combat ce qu'il est capable de faire ce petit chien. Et on va y aller tout de suite. Alors, Rock, c'est parti. Une bataille. On va aller dans le désert de Tamor. Hop. On va prendre un pote à lui. Vous allez vite comprendre pourquoi. Est-ce que j'ai un ami qui en a un ou pas? Non, tant pis. Allez, c'est parti. On est parti en combat pour voir de quoi est capable ce petit chien de feu et pourquoi il est très 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 intéressant. Allez hop, c'est parti. Ah. Bon, j'avais laissé l'automatique. Tant pour moi. Donc, alors, on va commencer par le premier spell. Donc, le premier spell est pas des moindres, c'est selon moi le plus efficace. Éraflure. Éraflure. Attaque avec des géantes griffes pour affaiblir la défense de l'ennemi de 50%. Donc on a compris, c'est un break def. Et attaque consécutivement avec 30% de chance. Alors, il faut savoir que une fois que Raok tue la cible, il réattaque. Alors, on va voir pourquoi. Voilà pourquoi. Annihilé. Ouais, c'est un peu chelou. Obtiens un tour en extra si tu tues l'ennemi. Voilà pourquoi. Donc, je vais vous montrer tout de suite. C'est très bien parce que du coup, l'autre est blessé. Donc, du coup, il va le tuer directement. Hop, c'est parti. Donc là, en plus, il y a un critique qui passe. Voilà. Donc là, il l'a tué. Et là, on voit que c'est à nouveau son tour. Donc, le passif a fonctionné. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le deuxième sort. Coop. Attaque l'ennemi avec un autre allié. Voilà pourquoi j'avais pris un ami avec moi. Donc là, hop, et hop. Donc là, les deux ont attaqué. Ça a été très très efficace, d'autant plus puisqu'à deux, c'est toujours mieux. Donc là, on va remettre un petit coup d'éraflure. Bon, on l'a tué en un coup. Hop. Donc là, on va refaire le même système. Voilà. Donc là, le break def est passé. Vous voyez, il y a cette petite armure au-dessus de la tête de l'ennemi, comme quoi, bon, bah, il y a eu un cassé l'armure, et donc du coup, bah, qu'il est extrêmement faible. Bon. Donc là, on va pas le tuer avec lui. Je vais le tuer avec celui-ci. Donc là, alors, là, pour optimiser, là, c'est un combat qui est simple. Mais pour optimiser vraiment Raok, là, dans cette situation-là, il vaut mieux faire le premier spell. Pourquoi? Parce que en faisant le premier spell, on va gagner un autre tour. Et le fait de gagner un autre tour, eh ben on va pouvoir utiliser la coop sur un autre monstre. Tout simplement comme ça. Donc là on l'a tué, c'est cool, on est content. Et là, on va utiliser la coop sur un autre monstre. Donc c'est génial. Et voilà. Bon, là, pas de chance, il est pas mort. Là on va le tuer. Voilà. Voilà. Donc là il l'a tué. Voilà. Bon, donc là, par contre, j'ai eu un... Comment vous dire? En fait, en gros, mes dégâts sont diminués. Donc du coup, là, Raok fera beaucoup moins de dégâts que habituellement. Donc là, on va quand même essayer de poser... Ouais, je voulais quand même essayer de poser de casser l'armure, mais il n'est pas passé. Toujours pas. Toujours pas. Bon, ben, il a pas l'air d'avoir envie de poser le casser l'armure. Voilà. Donc là... Bon, ce monstre me troll, clairement. Bon. Il reposera pas le casser l'armure. Ah si, voilà. Donc là, il a reposé le casser l'armure. Bon, bah là, le monstre en face est quasiment mort. Donc on va le finir. Voilà. Bon.
Donc, c'était pour vous montrer un petit peu de quoi il était capable. Ce que je vais faire maintenant, pour que vous voyez vraiment à quel point il est efficace, je vais le prendre, mais tout seul. Voilà. Vous allez vite comprendre pourquoi il est vraiment très efficace. C'est un farmer qui est vraiment très très bon. Il est extrêmement utilisé par les joueurs de gros niveau. Alors, bon, donc là j'ai pas le... j'ai pas eu le casser l'armure, ce qui m'embête un peu. Donc là il est passé sur le deuxième mob. Donc regardez, ce qui va se passer c'est que là je vais tuer ce mob, je peux rattaquer, tuer ce mob. Donc en fait à chaque fois qu'un mob meurt, à chaque fois qu'il tue un mob, il rattaque. Donc c'est pour ça que c'est un excellent farmer, parce qu'une fois qu'il est vraiment bien runé, euh, s'il one-shot, s'il tue en un coup, clairement, c'est génial quoi. Donc c'est pour ça que ce monstre-là, il va falloir le ruiner. Il va falloir le ruiner en... Alors moi personnellement, je trouve qu'il faudrait le ruiner en Fatal Lame pour avoir du dégât critique et de très très gros dégâts. Donc là, on a encore tué. Bon là, il va mourir, hein, évidemment. Il va finir par mourir. Hein. Voilà. Même pas. Bon. Là, il y aurait eu le break death qui serait passé. Il était mort, hein, en un coup. Hein. Bon, là, il est pas passé. Bon, là, il va pas pouvoir faire grand chose, le pauvre. Voilà. Donc là, il meurt. Voilà. Donc, pour vous montrer que c'est un excellent farmer. C'est vraiment un très 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 bon mob. Comme on a pu voir, hein, il fait du gros dégâts quand même. Il est capable d'attaquer un bon paquet de fois si on gère bien correctement comme je vous l'ai montré là. Donc au niveau des runes, voilà, moi j'ai dit Rage Lame. Euh, bon, moi, Fatal Lame, pardon. Fatal Lame ou Rage Lame. On peut le runer des deux, tout dépendra de ce que vous voulez vraiment en faire. Mais Fatal Lame, c'est vraiment très très bien. Donc là, pour le moment, et malheureusement, il est en Fatal Vengeance, parce que du coup, j'avais pas ce qu'il fallait. Ce qui en soi n'est pas non plus dégueulasse, puisque du coup, ben, si jamais, si jamais en attaquant une fois qu'il s'est fait attaquer, si jamais il tue, bah, du coup, il va pouvoir attaquer. Donc c'est pas non plus si dégueulasse que ça, mais c'est pas optimum non plus. Voilà, voilà, donc on a fait le tour pour les runes, on a vu un petit peu les spells qu'il a. Donc, donc voilà. Il faut savoir qu'il n'a pas de compétence de leader, malheureusement. Enfin, malheureusement. Ça sera un petit peu quand même pété. Hein. Pensez également à le skill up, hein. C'est assez facile. Hein. Vous allez forêt de Garenne, vous allez là, donc dans le volcan. C'est un monstre qui sort très facilement, qui est très facile à farmer. Donc vraiment, n'hésitez pas. Le skill up très très vite. Et également l'éveiller au plus tôt possible. Parce que vraiment, ça fait la différence. Il gagne vraiment pas mal. Donc voilà. Voilà pour Raok. Je pense que j'ai rien oublié. Je pense que j'ai fait le tour de ce petit chien. J'espère vraiment, vraiment que vous allez le monter. Je sais pas si je peux vous montrer. Je vais peut-être regarder. Non, je vais pas pouvoir vous montrer. Mais voilà, c'est un monstre qui est extrêmement utilisé, qui est très très fort et qu'il faut absolument pas négliger. Hein. Vraiment, quand vous avez un Raok en face, faites bien attention, il faut en priorité le tuer. Hein. Vraiment, il faut le one-shot, hein, parce que sinon il va vous détruire tous vos monstres, clairement. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de jouer ce petit chien de feu. On va finir, on va finir peut-être par un petit combat. Ouais, on va finir par un petit combat, on va l'emmener. On va l'emmener en condition. Donc on va aller en... Ah, on va aller en L. Ah bah non, je peux pas. Haha, j'ai plus d'énergie. C'est ballot. Donc du coup on va aller en hard. On va l'accompagner. On va l'accompagner. Hop. Et hop. Allez, c'est parti, on se fait un petit kiff. On le balance avec du lourd autour de lui. On va prendre siècle, tiens. Allez, un petit siècle. Niveau 30.
C'est un mob que on s'en fiche, que j'ai pas de compétences de leader. C'est un monstre que vous avez aussi au départ, qui fait des bons dégâts aussi. C'est assez sympathique, Siek. On peut le garder pendant un petit moment. Allez, c'est parti. Donc là, hop. Donc là, on va aller augmenter l'attaque. Voilà. Donc là, il va faire des dégâts monumentaux. Vous allez voir. Ouais, enfin, si Zeros accepte qu'il attaque un jour. Hop. Là, vous voyez qu'il est pas très rapide. Bon, il est pas monté non plus, mais là, il est pas à fond. Donc là, voilà, il a réattaqué puisque j'ai des runes vengeance dessus. Hein. Sinon, en temps normal, il le fait pas. Hein. Voilà. Donc là, il l'a tué. Hop, il rattaque. Et hop. Voilà. Donc 2 de moins. Grâce à lui. Donc là, hop, on va lui booster l'attaque avec Siek. Bon, elle, on va la faire attaquer. Lui, on va faire tuer celui-là. Et donc là, on va aller l'attaquer en coop. Voilà. Donc là, il se régène, très bien. Hop. Donc vous voyez, Siek, il met des bonnes patates hein, quand même. Hein. C'est vraiment un bon mob aussi. Hein. D'ailleurs, si jamais vous voulez un focus sur Siek, pourquoi pas. Hop. Et voilà. Voilà pour cette fin de vidéo. Bon, bah, en espérant que ça vous a plu. Et bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à marquer en commentaire le prochain focus que vous souhaiteriez. En attendant, portez-vous bien. Et à une prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!